J'accueille François-Olivier Gisbert. Bonsoir. Vous savez que vous êtes dans le 9-3 là, hein, François-Olivier Gisbert. Hein. Absolument. Ah ouais, on est à la plaine Saint-Denis. Vous avez la trouille dans le 9-3, non? Non. Non, Non, ça ça m'arrive va souvent, ça m'arrive souvent. Ouais, ouais. Là, on vient d'assister à un événement, hein, This is la peste. Son discours politique, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire, moi j'ai toujours pensé, je lui avais dit d'ailleurs, je suis sûr qu'il finirait par écrire un jour, mais il va peut-être finir par faire de la politique. Parce qu'il a un discours très articulé. Ouais, c'est vrai. Hein, je crois que c'est difficile de ne pas être d'accord. Je pense que ça peut réunir tout le monde. Et voilà, moi j'ai entendu des choses passionnantes. Merci. Voilà. Il est sincère. Ouais. Et courageux, Ouais. courageux, parce que je suis sûr il y a quelques-uns de ses copains qui ne seront pas d'accord quand il Ouais. rentrera. Et Quand tu vas rentrer justement, là-bas. je pense qu'on a besoin d'un politique courageux, Ouais. parce que ça manque un peu. François-Olivier Gisbert, vous êtes le patron du magazine Le Point, animateur de l'émission Culture et Dépendance sur France 3, écrivain. Votre dernier bouquin, c'est L'Américain, chez Gallimard. Et vous publiez avec votre frère Jean-Christophe Gisbert, chez Michel Lafon, Le Grand Livre de la Gauche, un album abondamment illustré. On y reviendra. Cette semaine, Le Point titre Banlieue, ce qu'on n'ose pas dire, 25 ans de mensonges, 30 ans de promesses. Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire sur les banlieues? Ce que vient de dire This is la peste. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a très peu de gens qui parlent comme ça, justement, assez de la victimisation, prenez votre destin en main. Je crois qu'on peut rajouter l'école. Ouais, Je ouais. pense que là, on a vraiment... Il y a quelque chose qui s'est délité quand même en France depuis des décennies, c'est l'école laïque et républicaine. Hein. Le statut des profs, je pense qu'il faut le rehausser, le revaloriser sans cesse. Et quand on aura l'école qu'on a eue dans les années 30, 40, 50, je pense qu'à ce moment-là, on aura une bonne matrice pour l'immigration. Parce qu'il faut bien dire aujourd'hui, l'école, la fonction même d'enseignant souvent a été tellement dévalorisée que les jeunes viennent. Non, mais surtout, pas des profs qui sont pétrifiés et tétanisés, qu'on envoie dans des classes de 40 et tout. Enfin, vraiment, c'est des gens qui aiment leur métier, qui aiment apprendre. Ils aiment leur métier, simplement. C'est vrai Oui, qu'ils bien ont... sûr, bien sûr. Ils s'en sont tranquillisés, on leur on donne les pas a les oubliés. moyens. Non, mais on leur donne pas les moyens. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, c'est les parents qui décident souvent à leur place, alors que je pense qu'il faudrait aussi leur donner plus de pouvoir. Et puis alors, la ghettoisation, très important aussi. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas dû vous échapper, enfin on le souligne dans le point, c'est que des villes, par exemple comme Marseille, sont épargnées. Pourquoi? Parce que c'est plus hérétique. D'abord, la banlieue est à l'intérieur de la ville. Exactement. Et en plus, il n'y a pas de ghetto, parce que le grand problème de nos banlieues, c'est l'américanisation de nos banlieues. C'est-à-dire le ghetto noir, le ghetto arabe, le ghetto blanc. Et voilà. Et alors, on a tout ce qu'on a eu, c'est-à-dire Clichy-sous-Bois et tout le reste. Ouais. Mélangez-vous, mélangez-vous, mélangez-vous. Voilà, mélangez-vous. Là maintenant, là Bah, oui. Alors, il y a quelqu'un qui avait parlé de tout ça dans son spectacle, c'est Jamel Debbouze avec Kader Aoun. On va voir ce qu'il disait il y a quelques mois au sujet des banlieues. Magnéto Serge.